Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Tu m'entends bien? Ouais. Oui. Comment tu as vu ce match-là overall? 2 buts accordés dans les 5 contre 3 dans un match avec au niveau des Torontois. Comment tu as vu la situation? Ben, en première période, on est bien sorti. Il y a un 6 minutes là, en première période, 6 minutes 20 quelques secondes là, où ils ont marqué 3 buts, dont un 5 contre 3. Mais les chances de marquer à 5 contre 5 sont 6-6 en première période, puis on sort de là 0-3. On vient en deuxième, on marque 2 gros buts, et puis on avait une chance de revenir dans ce match-là jusqu'à temps qu'on pogne une punition en troisième période qui fait 5 contre 3. Là, ils ont marqué. Après ça, ça a été compliqué de revenir dans le match. Ils ont marqué 2 buts dans le filet désert. Donc, il y a eu des moments corrects, mais dans l'ensemble, euh, on a perdu trop de batailles 1 contre 1 dans des moments importants. Puis ça nous a coûté le match. Je me sens pas mal de frustration quand même chez les joueurs en troisième période. On dit que la rivalité était présente. De ton impression à toi, qu'est-ce qui a été le plus frustrant de ce match-là? Ben, écoute, il y a plusieurs choses. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on doit faire, surtout on sait qui on est comme équipe pour avoir du succès. Et puis, des fois, des opportunités d'avoir des avantages numériques qui ne viennent pas. Puis on se fait caler. Ça, c'est un des aspects qui peut être frustrant à l'occasion, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais nos batailles 1 contre 1, c'est frustrant. Puis évidemment, là, il y a une rivalité entre les deux équipes. Donc, chaque fois qu'on joue contre Toronto, là, c'est assez intense. L'indiscipline, Pascal, je sais que ça te fatigue depuis le début de la saison. C'est une des équipes les plus punies de la Ligue américaine. Quelles sont les pistes de solution? Ben, il faut être meilleur que nos bâtons. Tu vois, les punitions qui nous font mal, c'est des punitions de bâton. Donc, on veut être agressif, on veut être physique, mais il y a des moments durant le match qu'il faut être prudent. Puis ça, ben, il va falloir qu'on soit meilleur. Si on veut finir la saison en force, puis euh, éventuellement, là, si on fait les séries, parce qu'il n'y a rien de fait encore, là, mais si on devait se rendre là, il va falloir être meilleur là-dessus. Je sais que tu n'es pas rendu à penser aux séries éliminatoires. Il y a bien des matchs avant les séries éliminatoires, mais tu as vu toutes les équipes de la division Nord cette année. Toronto, vous avez du succès face à eux depuis le début de la saison, mais c'est une bonne équipe. Dirais-tu que c'est une des formations qui te fait peut-être le plus peur de les affronter dans un contexte éliminatoire ou des matchs qui comptent? Moi, je te dirais, toutes les équipes dans notre division, même dans notre conférence, là, ceux qui sont dans une position de faire les séries là, sont toutes très bonnes. Et, là, présentement, on a 9 réguliers là, qui ne jouent pas, des joueurs importants. Là, quand même, c'est significatif. Ce n'est pas un ou deux. Donc ça a un impact, mais euh, lorsque ces gars-là vont venir, ça va être intéressant de voir comment on rivalise avec ces bonnes équipes-là, mais je pense que toutes les équipes. Là, Toronto, c'est une bonne équipe, évidemment, là, mais il y en a plusieurs dans notre division, même dans la conférence, qui sont. Ça va être corsé. Justement, comment tu as trouvé ceux qui vous viennent en aide à l'offensive, Logan Nischoff, puis également Alex Bocage, c'est une coupe de game, ben Nischoff seulement 2 games, mais comment Ouais. tu les trouves? Mais c'est des joueurs honnêtes. C'est des joueurs honnêtes. Ils nous donnent ce qu'ils ont à nous donner. Évidemment, le temps de glace n'est pas nécessairement là. C'est des matchs serrés, mais lorsqu'ils jouent, c'est des joueurs honnêtes. Ça pourrait-tu qu'on fasse un petit appel à Jacob Novak ou un autre joueur de Trois-Rivières en vue du match de mercredi avec Méchard qui n'est pas là? Je vais voir là. Je vais voir ce qui va se passer avec nos blessés en avant. On a plusieurs là, quand même. Donc, je vais voir s'il y a des joueurs qui reviennent. Sinon, c'est possible qu'on monte un joueur. En terminant avec toi, Pascal, il y a Joshua Roy quand même, depuis son retour de blessure, est parvenu offensivement à noircir la feuille de pointage. Comment tu l'as trouvé quand même 3 points dans ces 2 matchs-là sur la route? Comment tu as trouvé Josh? Puis reprend-il son rythme tranquillement, mais sûrement? Ben, moi, je trouve qu'hier, il a joué un très bon match. En fait, il était excellent hier. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait un petit peu moins d'énergie. Il a scoré un gros but pour nous autres là, qui aurait pu nous aider à revenir dans le match. Mais son énergie était moins. C'était plus apparent aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Bonne route. Merci.